Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des Jardins d'Ilice, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, vous rappelez, j'avais ramassé dans une canopée magnifique de la prêle. J'avais fait une vidéo, je la mettrai ici pour vous rappeler. Je pense qu'elle sera à la fin de cette vidéo. Donc je vous avais dit que c'était un fongique, un antifongique, et que ça soignait tout un tas de maladies, notamment donc la décoction de prêle, notamment donc contre le mildiou, contre l'oïdium, contre la mosaïque, des haricots, contre la rouille du poirier, etc. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment la préparer. Et je vais vous montrer aussi une idée de déco avec les tiges de prêle. Et c'est magnifique. Donc, en fait, ce que vous faites, donc, votre prêle, quand vous la ramassez, vous la découpez. Voilà, vous la découpez comme ceci. Vous voyez, vous faites des petits morceaux avec le ciseau. Clac, clac, clac. Vous voyez, et ça fait de la prêle hachée. Alors, vous pouvez vous en servir en décoction fraîche ou alors sèche. Ça dépend si vous voulez la laisser sécher. Moi, je l'ai faite fraîche. Et comme j'en avais beaucoup et comme je voudrais en garder aussi pour faire du stock, parce que la décoction, elle se conserve que 15 jours en fait, une fois qu'elle est préparée. Donc, j'ai voulu garder de la prêle. Alors, celle-là, donc je vais la faire sécher. Alors, les quantités, c'est simple. Si vous faites de la fraîche, vous prenez 100 grammes. 100 grammes de prêle fraîche. Voilà, je fais la vidéo, donc il y a les chats qui arrivent forcément. Les loulous, voilà, hein, c'est systématique. C'est systématique. Ne gâchez pas la surprise. Ne gâchez pas la surprise aux viewers, en fait. Enfin, voilà, circulation. C'est incroyable, ils m'entendent parler. J'hallucine, ils m'entendent parler. Et puis ils viennent. Alors que non, jusqu'à présent, il n'y avait personne, quoi. Donc je disais, mais je peux pas faire autrement de toute façon, hein, voilà. C'est avec mes chats, ou alors c'est pas de vidéo. C'est simple. On touche pas à ça, on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. Non, on ne touche pas, ne touche pas. Je fais ma vidéo, laisse-moi faire ma vidéo. Laisse-moi faire ma vidéo. Alors, soit donc de la fraîche 100 grammes, soit de la sèche, mais ultra sèche. Là, vous voyez, elle est encore humide. Ultra très sèche, hein, vraiment, vous en prenez 20 grammes. Et donc vous prenez soit 100, soit 20, soit 100 fraîche, soit 100, soit 20 sèche. Vous mettez votre quantité dans un récipient, vous mettez votre litre d'eau, vous fermez et vous laissez reposer 24 heures. Ok, 24 heures après, vous gardez le macérat qui est là-dedans et vous faites bouillir à feu doux pendant une demi-heure. Ok, voilà, bouillir à feu doux surtout. Hein. Et une fois que vos demi-heures sont passées, vous la laissez refroidir. Et ensuite, vous allez la filtrer. Et une fois qu'elle est filtrée, ça vous donne ceci, les amis. Vous voyez? Voilà. Et ça a une odeur de tisane. Donc, ça se conserve 15 jours. Après, quand ça commence à sentir, là, vous ne pouvez plus l'utiliser sur les feuilles. D'ailleurs, tout à l'heure, on va aller dans le jardin et je vais asperger donc les parties qui sont contaminées par différents par différentes maladies cryptogamiques. Et on verra le résultat au fur et à mesure du temps. Sachant que c'est un antifongique assez doux, hein, c'est pas un truc qui attaque en profondeur, qui est assez violent comme le bicarbonate, etc. Donc c'est une expérience que j'ai jamais fait. J'ai mis du temps à aller la chercher. Donc là, ben, je vais tester en direct avec vous. Donc il faut qu'elle soit super filtrée, bien filtrée pour pouvoir la passer dans le pulvérisateur. Vous mettez 20% de produit dilué dans le reste d'eau. Sinon, vous pouvez faire 1 litre pour 4 litres d'eau. Mais en général, voilà, c'est 20% de produit.
Ok, là il y a plus que 20%, évidemment, je vais enlever, enfin je vais diminuer une fois quand je vais faire une fois l'aspersion, voilà, une fois en fonction. Et pour terminer les amis, je voulais vous montrer ce que je fais comme décoration avec les tiges de prêle. C'est, je trouve ça magnifique. Et vous avez vu, on dirait regardez, on dirait un serpent en fait. On dirait un peu une espèce de serpent, vous savez, les serpents à sonnette, je crois un peu. C'est magnifique, regardez de près. Ça donne ça. Donc elles sont pas tout à fait sèches. Vous voyez, j'ai jamais fait. Donc elles sont pas tout à fait sèches. Donc je les fais bien sécher à plat. Là c'est pour la démo, vous voyez. Ce que ça donnerait dans un pot, en fait, ça donnerait ça. Et je trouve ça super beau comme déco, quoi. Vous voyez? Je trouve ça super joli. Donc, je ne sais pas si elles vont garder leur couleur une fois qu'elles vont être bien sèches. Mais je vais continuer à les laisser sécher bien à plat. Et puis, ça me fera... j'adore une jolie déco de bouquet sec. Voilà, quoi. Mélanger, je ne sais pas, avec une autre plante. Mais j'adore, franchement j'adore, je trouve ça super beau, voilà, donc je voulais vous montrer. Alors si jamais, en fait je pense que je ferai en cadeau des genres de choses comme ça pour mes tipeurs, pour les remercier de faire des dons Tipeee. Je vous enverrai donc des graines de belle de nuit que j'ai trouvées, je vous mettrai la vidéo en ligne prochainement. Je vous montrerai donc les massifs de belle de nuit que j'ai trouvés, je veux dire qui sont sortis voilà, dans une des rues de mon village, des graines de plantes sauvages, des graines de légumes, pourquoi pas, qui vous intéressent. Enfin voilà, des petits cadeaux comme ça pour mes tipeurs. Et éventuellement aussi je pourrais vous envoyer donc des cannes, des mini cannes de prêle, si elles sèchent bien, voyez. Je peux vous l'envoyer, genre coupé comme ça, voyez, dans un carton. Vous pouvez les recevoir sans problème. Hein. Quelques-unes, voyez, comme ça. Si elles sèchent bien, on va voir ce que ça donne. Hein. Et voilà, pour faire des décos chez vous. Il y a plein d'idées, on peut faire plein de trucs avec. Je sais pas, au fur et à mesure, ça me viendra les idées de création. Je verrai d'abord, enfin, je vais voir d'abord comment elles vont sécher. Et ensuite, je reviendrai vers vous avec... d'éventuelles créations. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite sur l'explication comment fabriquer donc l'antifongique de prêle, parce que j'ai pas vu de gens faire ce genre de vidéo sur la prêle. La prêle, si vous en ramassez des quantités, si vous avez la chance de pouvoir en ramasser des quantités, ce que vous pouvez faire aussi, c'est du paillage. Regardez, paillage frais ou paillage sec. Paillage frais parce que c'est comme des mini palmiers en fait, et ça recouvre le sol et ça fait un super ombrage. Vous vous rendez compte, si vous mettez de la prêle qui contient de la silice sur votre sol sur 10 cm que vous recouvrez, admettons, après de foin ou de paille ou de feuilles, ça peut faire un excellent mélange de compost hyper naturel pour vos légumes, pour vos plantes, quoi. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus, je mets cette vidéo en ligne et à bientôt. On se retrouve dans le jardin pour faire le test de la prêle. Bye les amis, ciao.